Bonjour à tous, on se retrouve ce jeudi sur l'hippodrome de Chantilly pour une nouvelle mission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix de la Vierge Lorette, un handicap pour chevaux âgés de 3 ans et plus dans cette épreuve, un lot assez intéressant avec des sujets d'expérience sur lesquels je pense on va pouvoir s'appuyer ici, d'autant que la distance est 1200 mètres, parcours en ligne droite, on a affaire quand même à un parcours particulier, les spécialistes devront s'en sortir. Voilà, moi j'ai déjà mes petites préférences, on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 12, Cannes. Il retrouve un certain Chirimiri dans cette épreuve qui vient de le battre justement à ce niveau-là. Et là, il le retrouve avec un net avantage au poids. Donc, il y a de la revanche dans l'air à mon avis. Il devrait finir devant son rival cette fois. C'est vraiment la belle ligne du Quintet du 16 septembre dernier sur ce tracé. Moi, ici, je fonce avec lui. Justement, on y vient. Un Chirimiri. Je pense qu'il est capable de répéter malgré 4 kilos de pénalisation sur sa victoire justement. Moi, je pense qu'il demeure compétitif, surtout sur ce genre de distance, avec le poids un petit peu moins compte un petit peu moins, on peut dire, sur le dos des chevaux. Le numéro 2, Otrasno, en 41,5 de valeur, évidemment, sa marge est un petit peu plus réduite, mais attention, c'est vraiment un cheval qui est capable de bien faire sur ce genre de tracé. C'est également la ligne du 16 septembre dernier, où il terminait 5e justement de Chirimiri et de Cannes. Les opposants avec le numéro 7, droit de parole, sa valeur est légèrement en baisse, c'est pas mal du tout. Je pense qu'il est capable de pouvoir en profiter ici, d'autant que c'est un cheval qui a déjà brillé à ce niveau-là, comme c'était le cas le 16 septembre dernier. Justement, la course référence sur ce parcours, moi j'aime bien ce cheval-là. Le numéro 15, Babassim, on le connaît bien évidemment celui-là, il est toujours capable de belles choses dans cette catégorie, surtout sur cette distance réduite évidemment. Extra en ligne droite, attention, il a évidemment une ligne avec Cannes qu'il faut prendre en compte. Le numéro 14, Vof, pas si mal après tout dans la course de référence du 16 septembre dernier, moi j'ai bien aimé. Donc pour moi, il est capable de pouvoir réaliser une belle perf et accrocher une belle place ici. Le numéro 16, See You Angel, n'a pas mal couru le dernier coup. Moi, je pense qu'elle devrait pouvoir avoir son mot à dire dans ce lot, surtout dans le bas du tableau, sous son petit poids. Elle pourrait logiquement, je pense, en profiter justement pour tirer son épingle du jeu. Mon coup de poker, c'est le numéro 3, Ozan. Sa rentrée est bonne, j'ai bien aimé. Il a déjà fait de bonnes performances à cette valeur. Il a fait ses preuves ici. Donc c'est pour cette raison que je m'en méfie ici. Il est capable de, pourquoi pas, accrocher une belle place. Donc attention à lui. Les outsiders avec le numéro 10, Furioso, il a déjà gagné son handicap sur ce parcours-là, mais il était alors en 35 de valeur. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, mais attention, il ne faut quand même pas l'écarter, il est capable d'accrocher une belle place. Le numéro 5, Live, récente acquisition, dans un réclamé, cet ex-représentant d'Alex Pantal est capable de, pourquoi pas, réaliser une perf intéressante, d'autant que sa valeur est légèrement en baisse, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va s'en méfier en bout de piste. Le numéro 8, Oli Hawk, il a déjà pointé le bout de son nez en 38 de valeur, mais bon, c'est un petit peu compliqué quand même à ce poids-là, donc on le verra plus également en bout de piste. Le numéro 11, Simon's King, un poids en baisse, mais il devra jouer serré, je pense, pour pouvoir accrocher une place avec un bon parcours, pourquoi pas. Le numéro 9, Ismaël Pent, beaucoup de vitesse, mais bon, à cette valeur, c'est pas évident. On le verra plus peut-être en fin de combinaison, justement dans une combinaison élargie, parce qu'il a beaucoup de vitesse, il va certainement se retrouver dans le groupe de tête, il est capable de, pourquoi pas, tenir et aller loin. Mais voilà, on le verra quand même plutôt pour une place. On termine avec les délaissés et le 4, Torpen. Depuis qu'il a gagné son handicap, ça se complique un petit peu pour lui au niveau du poids, donc c'est pas évident. Surtout que là, avec le 15 à la corde, c'est vraiment pas un cadeau. Le numéro 6, Sassy Rascal, en 39 de valeur désormais, c'est aussi très difficile. Donc c'est pour cette raison que je vais m'en passer. Le numéro 13, Bakilid, évidemment c'est une rentrée. Je pense qu'on va peut-être le regarder courir cette fois et attendre le prochain coup parce qu'il a une valeur qui redevient peut-être un petit peu intéressante. Mais voilà, pour cette rentrée, on va patienter. On a passé en revue tous les partants de ce Quintet plus Cantilien. Moi, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.